Bonjour à toutes et à tous, je ne suis pas Céleste Grant, mais vous êtes bien sur la chaîne Bunker Sauvage. Bienvenue pour cette 35e journée de marche. Bonne route, MS Céleste. Bisous. Il y a le chat qui nous suit. Mais oui, Mamoun. Et c'est ainsi que l'on quitte chez Rudy, un abonné qui nous a extrêmement bien accueillis. Un viewer, un abonné, ça fait un peu genre. Au revoir, Mamoun. Oh que t'es beau, Mamoun, oh que t'es beau. Et donc la journée commence sous la pluie. On a bien dormi, est-ce que tu as bien dormi? Merveilleusement bien. T'as ronflé cette nuit. T'as rentré encore bien de moi, je pense. C'est parti, aujourd'hui on vise Conques. Salut tout le monde, bienvenue sous la pluie, encore une fois. Putain, j'ai perdu mon parapluie, c'est bon, en fait je l'ai pas perdu, il s'est littéralement explosé. Donc je n'ai plus de parapluie pour protéger mon téléphone lorsque je filme. Mais je crois que j'ai atteint le stade où de toute façon je peux pas attendre qu'il arrête de pleuvoir vu qu'il n'arrête pas de pleuvoir. 35e jour de randonnée, 35e vlog. J'ai beaucoup de retard sur les vlogs. Hier soir nous avons été accueillis, M et moi, par un viewer, un spectateur nommé Rudy. Mon gars, il a fait le meilleur accueil du monde avec sa femme et son enfant. Ils nous ont accueillis dans leur petite famille avec un feu de cheminée. On était comme à la maison, ils nous avaient préparé des lits. On a pu prendre une bonne douche, ils nous ont fait un aligot saucisse, on avait des bières, du vin. Enfin, en fait, je peux pas dire autre chose que vous marchez, tu sais jamais où tu vas dormir le soir. Et quand on te propose ça, c'est, je sais pas comment vous dire, c'est, tu n'es qu'éternellement reconnaissant. Tu dis mais c'est génial que des gens comme ça existent. Je vous remercie. Je vous souhaite à cette petite famille tout le meilleur. Ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur que des gens comme vous existent. Je me suis vraiment senti à l'aise avec vous. J'ai dormi comme un gros bébé. Merci à votre fille de nous avoir laissé sa chambre. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'odeur de pèlerin dedans. Ça nous a beaucoup touché, encore plus quand vous nous avez offert la coquille Saint-Jacques sculptée. Je la porte avec beaucoup de fierté et d'amour. Et là, je dois reconnaître que même si des fois je critique un peu souvent YouTube ou Internet ou les gens, les vlogueurs, je critique souvent les gens qui sont un peu trop dans le virtuel, on va dire. J'incite les gens à venir vivre l'aventure réelle. Je reconnais les avantages et la magie d'Internet quand même, qui est que par exemple Rudy et moi on ne se connaît pas. Et voilà quoi, qu'il ait pris un contact, qu'il m'a écrit sur Instagram. Après nous sommes rentrés par contact et puis voilà, finalement tu te retrouves à picoler, à manger. Enfin, tu te dis ah ouais mais c'est quand même fou en fait quand tu y penses. Et en fait j'étais comme à la maison, j'étais comme avec des potes. Voilà, c'est-à-dire à aucun moment j'ai senti un malaise ou je sais pas quoi. Ce matin le réveil sous la pluie fait qu'on a toujours un peu du mal à décoller. Je vois un panneau avec marqué Conques 24 km, Sénergue 13, Espérac 9. Et ben c'est toutes les étapes qu'on va faire aujourd'hui. Salut. Tu sors de chez le coiffeur? Petite coloration blonde là. On dirait moi quand j'ai été à Logrogno quoi. Bon, côté compagnie, il y a eu du changement. C'est-à-dire que Maximilien Dulac, mon pote avec qui je marchais jusqu'à présent, l'autre jour a tracé
Il a eu une étape de plus que moi, on va dire, parce qu'il devait arrêter le chemin pour X raisons. Bon bref, après ça le regarde, il devait arrêter le chemin. Donc Maximilien ne fait plus actuellement partie de l'aventure. Et ça m'attriste. Maxime, si tu regardes cette vidéo, tu me manques. Avant que Max me rejoigne, rappelez-vous, j'avais quasiment marché pendant 1 mois tout seul. Enfin 3 semaines plutôt. Beaucoup de gens m'avaient dit ouais, j'adore quand t'es tout seul, t'es plus dans l'introspection, t'es plus dans la philosophie ou je sais pas quoi. Et le problème avec Max, c'est que vous êtes plus dans l'humour, le côté youtubeur et tout. Et en même temps, j'avais l'argument contraire, des gens qui me disaient moi j'adore quand vous êtes avec Max, c'est beaucoup plus vivant, c'est léger. Et en même temps c'est un peu plus profond parce qu'on voit que vous vous appréciez, qu'il y a un bon feeling entre vous. Bon bref, et en gros, moi je vous cache pas que les deux me vont. D'être tout seul j'aime bien parce que l'expérience n'est pas du tout la même, ça je confirme que c'est pas du tout la même. C'est trop beau là. Là il doit y avoir des champignons les amis. Là il doit y avoir des champignons. Ça sent d'ailleurs le champignon. Ah, c'est peut-être moi qui sens la coulmelle. Donc ce que je voulais expliquer, c'est que là, Max a quitté mon aventure. Donc je me retrouve tout seul. Comme je vous l'ai expliqué dans le vlog d'hier, je sais où je vais, je m'arrête, je vais à Bâche, dans le Lot. Maintenant la question c'est est-ce que je prends le GR65 officiel, qui passe par Limogne, Anquetil, Cajar, je sais plus quoi, ou une fameuse variante qui s'appelle la variante du Célé. La variante du Célé qui quitte légèrement le chemin, qui passe par Saint-Cyr-la-Popie, un des plus beaux villages de France, j'adore ce village, et qui redescend justement sur Bâche. Donc voilà, soit je prends le chemin officiel, soit la variante du Célé qui est quand même réputée être très jolie, mais franchement avec ce temps, il y a tout qui se ressemble. Même mon portable il sait plus qu'est-ce qui se passe quoi. Là actuellement je marche avec M et O, on a réussi à se retrouver. Les amis, la bonne nouvelle de la matinée, on marche depuis tout à l'heure sous la pluie, bon trempé, patati, je crois que vous commencez à comprendre. Et le fameux truc qui fait plaisir, on tombe sur un donativo. Sur le coup, on a l'impression de rentrer chez quelqu'un. Et en fait, bon, moi maintenant, je commence à avoir l'œil pour repérer les donativos. Là, je vois thé, café, abri. Tu dis, putain, mais c'est exactement ce que je veux. Et du coup, la briche, café, thé, boudoir, c'est ça ? Tu peux laisser ce que tu veux, c'est le principe des donativos. Tu peux écrire un petit mot. Oh là là, et ça, après une matinée de marche sous la pluie, le bonheur. Donc merci aux gens qui pensent aux autres. Ça t'incite toi-même à être dans le don et la générosité. C'est-à-dire que moi, à force de voir des donativos où les gens proposent du café, du thé, des gâteaux, t'as toi-même envie d'en monter un. Tu te dis, mais moi aussi j'ai envie d'être gentil et pour remercier ce que j'ai reçu, pour redonner ce que j'ai reçu. Je voulais vous montrer la beauté de la nature, la puissance de ce chêne qui est là, qui a grandi à flanc de falaise, et du coup on voit sa racine encastrée dans le mur, et en fait on voit sa racine continuer à descendre et puiser en bas dans la terre, et vraiment tu vois le côté majestueux de l'énergie qui ça se trouve continue à descendre encore très 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 bas, et comme ça que ça pompe et ça vient nourrir tout ça. Ah, je trouve ça génial. Je sais pas, je trouve ça beau et ça méritait qu'on s'y attarde et qu'on médite un peu là-dessus, sur les racines qui nous nourrissent. Bonsoir. Moi j'ai toujours été passionné par la préhistoire. J'ai un côté un peu homme de Cro-Magnon, néandertal, primitif. Du coup, je vais souvent visiter quand j'ai l'occasion des grottes préhistoriques où il y a de l'art pariétal dedans, des peintures rupestres. Et j'en ai visité une il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est magnifique cette grotte. En fait, dedans tu as des peintures incroyables, vraiment d'aurochs, d'ours. Limite t'as aussi des mammouths qui sont dessinés. Enfin, c'est vraiment le truc, c'est excellent en fait. T'as même une empreinte d'un gamin, ça c'est génial. Dans l'argile de la grotte, t'as un gamin de la préhistoire qui a marché avec son pied et ça a imprimé son empreinte. Et nous on peut, je sais pas, tu vois une empreinte d'un gosse en face de toi et tu te dis mais à plusieurs milliers d'années, c'est assez incroyable. Et je vous parle de ça, c'est parce qu'à un moment dans cette grotte, alors que tu es en profondeur, c'est une grotte qui descend vraiment profond, t'as vraiment la racine d'un arbre qui passe du plafond, qui passe devant toi et qui repique le sol quoi. C'est juste une racine. Et c'est génial parce que en fait quand tu as fini ta visite, que tu ressors de cette grotte et puis que tu retournes à ta bagnole pour rentrer chez toi, tu vois cet arbre. En fait tu vois quel arbre c'est. Et ce qui est marrant c'est que tu pourrais t'attendre à un énorme chêne
un truc immense qui a ses racines qui démonte les parois de la grotte pour aller jusqu'au centre de la terre, chercher sa force vitale. Et non, c'est un arbre sur lequel tu ne t'arrêtes pas du tout. C'est ni plus ni moins qu'une sorte de bouleau. C'est une sorte de petit chêne, comme tous les autres, en fait, comme il y en a dans toute la forêt. Et en fait, quand on est en surface, tu t'imagines pas que sa racine traverse le temps, les époques, les parois. Et voilà, je pense qu'il y a une leçon à tirer de tout ça. Que faut pas se fier aux apparences. Un arbre de prime abord qui ressemble à tous les autres, tu vois, il a une force, une volonté d'aller chercher son énergie très profondément. Prenez ça comme vous voulez, mais ça me semblait une piste de réflexion intéressante de bon matin. Petite arrivée bien bucolique sur Espérac. Entouré de montagnes brumeuses, petit village au cœur de l'Aveyron, où se mélange à la fois modernité et tradition. Magnifique l'église d'Espérac. Bon les amis, on se prend là, grosse pluie. Ça n'arrête pas. Je peux enfin tester mon pantalon qui protège bien, je confirme. Mais alors je vous raconte pas là j'ai du mal à sortir le portable pour filmer parce que ça m'appuie sur tous les boutons, ça fait n'importe quoi. Tout à l'heure ça m'a carrément coupé l'enregistrement. Il pleut sans cesse, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Là on va pas tarder à arriver sur Sénergues. On vient d'entendre le clocher au loin sonner midi. Les amis, connaissez-vous l'histoire de Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron? Je profite d'être entre Espérac et Sénergues pour parler de cette histoire, qui est une histoire vraie. J'avais lu un bouquin là-dessus quand j'étais petit. Je crois que c'était un j'aime lire. En gros, Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron, parce qu'on est en Aveyron, hein, c'est pour ça que je dis ça. C'est une sorte d'enfant des bois sauvage qui aurait été élevé, qui aurait survécu dans la nature. Un gosse abandonné en gros. Et en gros, c'est un enfant qui a réussi à survivre dans la forêt, qui avait pas du tout le langage, qui se comportait comme une bête. Et c'est une superbe histoire. Cet enfant, il a été trouvé, il était déjà grand. Alors ils n'arrivaient pas trop à savoir son âge, parce qu'en même temps on sait plus si c'est juste agrandi dans la forêt ou si t'es handicapé, on fait plus la différence. Il aurait peut-être été élevé par des chiens sauvages. C'est fantastique, vous imaginez ce que je vous raconte? Et après il a été recueilli par une sorte de docteur savant qui a essayé de s'en occuper, qui a essayé de l'élever, de l'éduquer. Donc en mode Mimi Sécu, tu vois. Je vais t'apprendre à manger avec une fourchette. On doit dire merci. C'est pas des manières de chier sur la table. Vous voyez ce que je veux dire? On a essayé de lui mettre un costard. Le gamin, il en voulait pas. Dire en plein hiver, le gosse, il était dans la neige, en slip, enfin même pas en slip, à poil. Et ils ont essayé de lui apprendre le langage, à parler, parce que ça reste un être humain, donc il a toutes les cordes vocales et tout en place pour pouvoir parler. Mais si vous voulez, c'est une capacité mentale que si tu développes pas, si t'as pas l'exemple de tes parents, le mimétisme, finalement c'est peut-être une partie du cerveau qui se développe pas, ou en tout cas qui prend plus de temps. Donc je crois que côté parole, ils ont pas réussi. Et je vous parle de ça parce que ça s'est passé dans le coin. Donc voilà, je veux par cette petite vidéo, ce petit message, cette petite histoire, vous intriguer. Lisez ce livre. Arrivé sur Sénergues. Ça a l'air d'être un village fort sympathique. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un abribus pour moi? Ouais, pour dormir. Ah mais ce soir je vais pas m'arrêter ici.
Petit village bien joli, où malheureusement l'épicerie est fermée. Vous avez amené du foie gras, mais ça c'est génial. On va fêter l'arrivée sur Sénergue. Santé. Santé, mais pas mes pieds. Sénergue propose un bel abri pour pèlerins avec eau, toilette. On peut même y pioncer. Là, on quitte le village pour s'enfoncer dans la forêt. On a fait une bonne pause au café du coin, au seul café d'ailleurs. On s'est fait un petit apéro, on s'est réchauffé. Fort agréable. Et donc là, on repart sous la pluie. Et donc là, on est sur les derniers kilomètres avant Conques. La grosse étape finale pour ce soir. Beaucoup de personnes font cette partie-là uniquement. Du Puy-en-Velay jusqu'à Conques, considérée comme une des plus belles parties. Et c'est souvent aussi les gens qui ne peuvent pas faire le chemin en intégralité d'une traite. Souvent Conques marque l'arrivée d'une étape et l'année d'après, l'année qui suit, les gens qui veulent continuer repartent de Conques et continuent comme ça. Puy-en-Velay-Conques fait vraiment partie d'une grosse étape. C'est vraiment l'endroit où les pèlerins vont. C'est tellement mignon ça. T'as juste envie de t'asseoir ici et boire un café avec un lutin. Et alors là c'est marrant parce que cette maison, elle est en plein sur le chemin. Et je la trouve jolie. Elle est mignonne. Elle est en pleine forêt là. Les amis, c'est officiel, je pète les plombs. Là c'est casse-couille. Là ça me casse les burnes vraiment. Non, là c'est la pluie, là c'est plus possible. Ça, là, je vous le dis honnêtement, aujourd'hui c'est la pire météo qu'on ait eue. La pire. Il pleut H24, ça ne s'arrête pas. Je veux dire, t'as même pas 5 minutes de non-pluie. C'est des grosses gouttes. T'as le vent qui vient dans la gueule, donc tu te prends des énormes rafales de pluie dégueulasses. En plus, l'eau est glacée. Parce que là, on est sur les hauteurs, il a neigé. C'est de la merde, là c'est casse-couille. Et je vais vous dire aussi pourquoi ça me gonfle. C'est parce que là je vais avoir 3 jours de retard sur les vlogs. Je suis censé sortir les vlogs quasiment au jour le jour, tu vois, le soir vous avez le vlog de la journée quoi. Mais là j'ai trop de retard, je ne peux pas sortir le téléphone. Dès que je le sors, il se prend la flotte, en plus avec ces putains d'écrans tactiles là, la con. Ça appuie sur tout, ça appelle tout le monde alors que t'as rien demandé. Tu cliques sur un bouton, ça fait 6 heures à charger je sais pas quoi. Ça avait besoin de sortir, je suis désolé. Et je peux pas empêcher de faire un lien avec, comme je vous l'ai dit dans ces vlogs, moi j'ai déjà fait cette partie du chemin de Saint-Jacques lorsque j'étais plus jeune. Et il avait fait beau dans l'ensemble, on avait fait ça en été avec Maximilien, mon pote. Et je me rappelle que quand on était arrivé sur Conques, même système. Gros orage dans la tronche, on était en plein été, nous on n'était pas prêts, on était en t-shirt et en short. On avait dû se barricader dans une église, c'était n'importe quoi, des inondations, les arbres, je me rappelle, ils s'écroulaient sur la route. T'avais un pèlerin qui avait disparu, il s'était fait emporter par une rafale. Genre il y avait sa femme qui venait nous voir. Vous avez pas eu mon mari, tu sais, le mari juste était parti dans une tornade, on sait plus ce qui se passe en Aveyron quoi. Non mais c'est vrai ce que je veux dire, je rigole mais le mari on l'avait retrouvé 500 mètres plus loin, juste je sais pas, il avait roulé en bas d'une falaise, on sait plus. Tu sais il y avait son sac à dos sur la route mais pas le mari. Non mais je dis ça pour rigoler mais c'est vrai en plus les amis. Il y avait eu une putain de tornade, c'était n'importe quoi. Et là, putain, près de 12 ou 13 ans plus tard, je reviens sur ce même chemin et c'est de la merde aussi quoi. Donc là on est en train de descendre sur Conques par un petit chemin fort sympathique. Mais je crois qu'on est tous en train de péter un câble à cause de la pluie là.
Ça y est, on s'est concerté, c'est officiel, on en a tous ras le cul. Donc, chemin joli ou pas joli, là, on prend plus de plaisir. On est en PLS. On est tellement trempé que j'en suis au stade où, quand j'ai envie de pisser, je m'arrête à peine, quoi. Juste, je me pisse dessus, ça ira plus vite, quoi. Arrivé sur Conques avec M et O. Les amis, c'est officiel. Nous sommes arrivés à Conques, petit village médiéval. Fort magnifique et fort pluvieux. La fameuse abbatiale. Oh là là, ça claque. On se croirait arrivé dans un décor du Seigneur des Anneaux. Allons maintenant à l'auberge du Poney Fringant. L'abbatiale avec les fameux vitraux de Soulages, Pierre Soulages, artiste aveyronais, encore vivant, un des seuls artistes contemporains qui expose actuellement au Louvre. Ça te fait marrer? Il y a tout qui me gonfle, je te jure. Elle est en train de se moquer parce que j'ai fait me casser la gueule en descendant. Bonjour. Tu pètes pas un câble, toi? Tu pètes pas un câble? Oui, ça, il y a tout qui m'arrive. Je vais me prendre un platane dans la tronche dans quelques minutes, je pense. Parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de m'énerver, il m'arrive que des couilles en fait. Bon, Conques. En plus, je suis en train de vous dire ça, il me reste 2% de batterie jusqu'au bout, il n'y a plus rien qu'avec moi aujourd'hui. Mec, ça fait une semaine qu'il vous parle de Conques et au moment où il arrive, il n'y a plus de batterie quoi. Ah. On va quand même aller voir l'abbatiale. Le célèbre tympan de Conques, avec l'enfer ici, tous les saints, les apôtres, les scènes de torture, à droite ils vont au paradis, à gauche en enfer, avec le fameux curieux, le petit bonhomme qui est sur le côté. Voici le curieux de Conques. Bon les amis, j'ai bientôt plus de batterie et de toute manière il pleut trop. Donc là on va aller se caler dans un bar pour se réchauffer. On va essayer de trouver un endroit où passer la nuit. Je pense que je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui ici. J'espère qu'elle vous aura plu malgré le temps et malgré cette aventure pluvieuse. En tout cas, l'arrivée est ultra épique. Conques est un des plus beaux villages de France. Honnêtement, j'aurais envie de faire voler le drone pour faire des plans ultra épiques, mais même ça, flemme. Je pense que je vais plus le bousiller qu'autre chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et là, je vais arrêter de filmer parce que je suis éclaté. À demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.
Ça c'est un blasphème ça. Ça c'est carrément un blasphème.